Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Allez, là on va se faire une petite machine qui s'appelle Dog. C'est parti. Donc première chose, classique, Nmap, on va pas le faire avec du Nmapper, "-pn, on n'a pas besoin du "-p" ici. On va prendre l'adresse IP, hop, la mettre ici, ça veut pas, non, CTRL-V, voilà, c'est parti. Et on va voir ce qu'il nous donne. Voilà, c'est assez rapidement, 22 et 80, donc on va rappeler notre commande. On va faire un "-p", hop, 22,80 et un grand A. Alors hop, ici on va mettre un espace quand même, et c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit donc le 22, il n'y a rien à voir, mais on sait qu'il est ouvert au cas où. Et là, on voit donc qu'on a un Apache HTTPD, un backdrop CMS, donc on a le nom du backdrop du CMS. Voilà, blabla, on a robot 22 entrées interdites dedans, ok. Et on a un Git aussi. Donc voilà, est-ce qu'il y a un truc particulier? Non. Donc voilà, donc on a un serveur et un Git. Donc déjà, on peut aller voir le serveur, voir ce qu'il y a dessus. Voilà, voilà, une petite page, admin bar page. Ouais, ça c'est pas censé y être. Voilà, j'ai demandé le reset de la machine. Voilà, comme on peut voir, il n'y a plus le truc entre les deux. Voilà, donc ici on a un petit site parlant des chiens. Donc on a une page de login. Si on clique dessus, il se passe quoi? Voilà, on a une page de login. Ok, si on fait admin, unrecognized username. Alors peut-être que si on trouvait un nom particulier, le message pourrait changer. Alors effectivement, hein, ici on voit qu'on a un dog backdrop system. Retournons dessus. Si je fais ça et que je mets n'importe quoi, voilà, incorrect personne. Donc il y a un moyen de faisait les noms d'utilisateurs, mais bon, on va pas utiliser ça. On a vu que, alors, avant de commencer, parce que ça nous servira pour après, on va prendre ça et on va faisait le site web avec feuf. On va faire "-u", voilà, la requête ici, on va mettre notre mot-clé fuzz. La word list slash, c'est quoi? User, share, list, discovery, web content, et je pense qu'avec le common.text, ça devrait aller. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça nous donne. Donc effectivement, on peut voir déjà qu'il y a du Git, il y a un file, un module, voilà. Ok, on a différents répertoires. Et il y en a un qui nous sera utile dedans, hein. Donc c'est pour ça qu'on va déjà les noter. Voilà. On voit qu'on a un robot.text. On peut aussi aller le voir. Alors, hop, robot.text. Voilà, on voit différents trucs ici. File, pass. Voilà, mais on a des commandes. Voilà, mais c'est pas ça que l'on va c'est pas ça que l'on va utiliser. Alors, on a vu qu'on avait un Git. Voilà, un point Git. Donc, on va pouvoir récupérer le repo. C'est un truc classique. On maintient à jour son site web sur Git et sur la machine, on fait un git pull pour mettre à jour. Grossière erreur parce que si on fait ça directement dans le répertoire, comme on voit ici, le repo, en fait, tout l'historique du repo est disponible et le code source aussi est disponible publiquement. La bonne pratique, c'est de faire son git pull ailleurs et après de copier les fichiers nécessaires au bon endroit. Alors mkdir, on va l'appeler src, voilà, et on va faire un petit git dumper. Comme vous voyez, j'avais déjà créé un nom de domaine, ici on s'en fiche. Hop, non, mauvais copier-coller, http, l'adresse IP c'est quoi? C'est 10.10.1158 et on met ça dans src. Allez, donc il récupère tout le repository et on va aller l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, voyons voir. Ouais, yes, trust. On s'en fiche, c'est pas bien grave. Alors, voilà. Ici, donc, on a tout le répertoire, tout le site web, en fait. Voilà, avec le robot que l'on a vu. Voilà. Et on a un settings. Si on regarde dans settings, juste au tout début,
on a un mot de passe pour une base de données. Ok, donc on va prendre le mot de passe qui pourra sûrement nous être utile, c'est même sûr, plus tard. Voilà, on a un mot de passe ici. On avait un nom d'utilisateur, on peut aller l'essayer. Hein. Ici, on avait Backdrop System, on met le mot de passe, mais non, ça passe pas, donc c'est pas le bon. En fait, ici, il faut s'amuser à parser les fichiers. Et il y a ici, par exemple, des fichiers de config qui se trouvent dans File, Config, Active. Et parce qu'il y a un détail qu'il faut aller remarquer là-dedans pour pouvoir avancer. Donc, on a File, Config, Active. Voilà. Et ici, on a plein de fichiers. Donc, on peut s'amuser à tous les passer comme ça. Et on va finir par y tomber dessus. Alors, je sais plus où est-ce que je l'avais vu, moi. Settings, non. Installer settings, non plus. Donc voilà. Bon, on peut s'amuser à le passer. Hein. Vous tomberez sur ce qu'il faut voir. On peut aussi faire un petit grep sur le nom de domaine doc.htb. Si je fais un grep-ri, on va dire hop, dog.htb dans src, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a dog.htb et Tiffany dog.htb qui se trouve dans Update Settings. Donc on peut aller voir le Update Settings, à quoi il ressemble, STUU, Update Settings, voilà. Et ici, on a un mail. Donc on a Dog et Tiffany, on peut aller s'amuser à essayer tout ça. Alors, hop, on retourne là-dedans, on prend le mot de passe, on va aller là. Donc on avait dit, on avait Dog, ça marche pas. Tiffany, et ça passe. Voilà, on est arrivé. Alors, une fois qu'on est là, on peut se balader dessus. Je sais pas si on peut voir. Il y a un autre détail à récupérer, mais après on peut le deviner. Faites voir, hop. Available update, last check, check manually. En fait, le détail à voir, je connais pas trop ce CMS, c'est la version du CMS. Mais on peut aussi, de toute façon, le voir, hop, là-dedans, quelque part. Ici, si je fais une recherche sur version, dans tous les fichiers, on a la licence qui n'est pas important, le readme, dans le settings, non, dans install, dans update. Voilà, ici, hop là, version, voilà, backdrop version 1.27.1. Donc, ce que l'on va aller faire, on va aller faire, hop, backdrop TMS 1.27.1 exploit. Voilà, backdrop, là, backdrop, remote command execution. Voilà, on a un RCE. Alors, c'est un authenticated. Alors, non, attendez, je vais pas le prendre là. On va le prendre directement dans exploit-db. On va taper backdrop. Voilà, on a du authenticated remote command RCE sur la version 1.27.1. Exactement celle que l'on a. Donc, effectivement, ça va être ça à utiliser. Donc, je vais le prendre. On va regarder ensemble ce qu'il fait. Voilà. Hop là. Allez, hop, on va se mettre. Donc, on va aller, hop, ouvrir ici. On va faire un. On va l'appeler exploit.py. Voilà, hop, hop, bah open, oui, bon, c'est pas mal quand même, c'est ce qu'on demande. Voilà, on le sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce backdrop? En fait, ce qu'il va faire, la faille, c'est qu'il va créer un module pour backdrop, voilà, dans une archive. Et en fait, ces modules ne sont pas vérifiés au moment où on l'installe. Donc là, on va créer, cet exploit va créer deux fichiers. Un info, voilà, qui contient les infos du module. Voilà, module, bloc, description, contrôle, blablabla. Ça, c'est du blabla. On s'en fiche complètement. Voilà. Et après, on aura notre code, notre payload, qui est ici, en fait, tout simplement un web shell. Voilà, qui va nous permettre d'exécuter des commandes en ligne, des commandes sur le serveur et d'avoir le retour. Vous pouvez très bien le changer, hein, c'est du code PHP. Ici, le truc, il fait juste
système get cmd, voilà, et il affiche ça. Donc, hop, shell.php, shell.zip, ok, il crée tous les fichiers. Il va nous créer un point .zip, on s'en fiche. Comme vous le verrez, on ne peut pas envoyer un zip, mais ça se contourne facilement. Et il nous indique le chemin, ça aussi, il y aura un petit twist dedans. Bah écoutez, on va le lancer. Alors si, juste un truc, parce que comme on n'est pas en mode VIP sur Xbox, je ne voudrais pas me retrouver à exécuter le shell d'une autre personne. Donc, tous les mots-clés shell, je vais les changer et je vais les appeler exploit. Voilà, ça ne change absolument rien. Mais au moins, mes fichiers n'auront pas le même nom qu'une autre personne. Donc, ben, allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on avait donc? Python exploit.py et il faut lui donner le site web qui en fait ne sert absolument à rien, ce site web. Alors, on pourrait créer nos deux fichiers à la main. Et ben, vous savez quoi? C'est ce que l'on va faire. Il nous faut un répertoire exploit. Ok, c'est parti. Allez, on va faire mkdir exploit, cd exploit. Voilà, il nous faut, on avait dit un exploit.info. Voilà, donc code exploit.info. Voilà, donc là, normalement, hop, moi je vais prendre ça. Voilà, tac. On va mettre ça hop, dans le exploit.info ici. Voilà, on va quand même peut-être tout mettre collé comme ça. Voilà, blabla, construction, description, blablabla. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est la première fois que je l'essaye, hein. Normalement, j'avais lancé J'avais lancé l'exploit, mais écoutez, hein, ça se tente comme ça. On met l'exploit.info, voilà, qui va s'appeler name. On va l'appeler Kikou, juste pour le fun, hein. Voilà, la tac, tax, blocks, blabla, le name, on s'en fiche. Voilà, et il nous fallait un exploit.php. Ok, donc code exploit.php. Et dedans, on va y mettre le même shell, hein, parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hop, voilà, on va prendre celui-là, exploit.php. On va aller supprimer toutes ces lignes-là en trop. Ok, j'avais pas raté un peu au début celui-là. Attendez, hop, je voudrais voir. On était à type égal module. Non, ouais, c'est bon. Et ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, on va on va le TGZ. En fait, parce que le site n'accepte, si on essaye d'uploader un zip, on va d'ailleurs essayer de le faire. Tenez, je vais vous faire les deux versions. Hop, on va faire un Python exploit.py http l'adresse du site. Alors l'adresse du site, on l'avait par là, je crois, voilà, ici, 10 10 11 58. Voilà, 10 10 11 58, voilà, hop, c'est pas .php, c'est des .py, hop, et c'est ici, .py, voilà. Donc on va l'appeler exploit 2 pour le différencier du exploit 1. Donc voilà, donc par contre il nous dit d'aller sur là-dessus. Tout ça, ça marche pas en fait. Là, si je vais dessus, open link, ça marche pas, parce que les liens n'ont pas cette forme-là, ils ont cette forme admin / avec q égale. Donc par exemple, si je mets plutôt ici, là, hop, je vais faire ça, point d'interrogation, Q égale là, normalement, voilà, j'obtiens la page d'install. Donc, on va commencer avec, alors déjà, il nous faut mettre, on va compresser, si on regarde ce qu'il y a dans le exploit normal que nous, on a créé, mais cette fois, on va le tar-z cvf exploit.tgz à partir de l'exploit. Ok, voilà, donc il nous a fait notre truc. Donc on a un zip et un TGZ. Vous allez voir, donc on nous explique qu'il faut aller dans manuel installation. Voilà, upload module. Et là par contre, si je prends, alors hop, si je prends, hop, il est où? Il est là, temp, doc, si je prends le point zip et que je fais install,
Non, voilà, spécifier.zip ne peut pas être il faut du tar, tgz, gz, bz2. Ok, donc on va le refaire, cette fois avec le nôtre qu'on a créé. On va voir si ça fonctionne, sinon on prendra le 2. Hein. Install. Install in exploit. Voilà. Bam. Install exploit successfully. Voilà, très bien. Donc on a fait notre install. On va retourner là-dedans, dans les settings peut-être. Non, non, administration. Où est-ce que je les vois déjà les modules? Liste modules, voilà. Donc normalement, je dois avoir un truc à moi là-dedans. Comment j'avais appelé le module Kiku? Non, il n'est pas? Alors de toute façon, ce qu'on peut aller voir, c'est que maintenant que j'ai installé le module, alors on va le retester. On va aller voir, hop, ici, on a un module dans notre énumération que l'on avait fait. Donc on va aller voir ça. Alors, attendez, je vais le dupliquer. Hop, et là on va aller par contre directement voir dans modules. Et là on a bien exploit qui a été fait. Donc on clique dessus, on clique sur le PHP, et là j'ai un petit lien. Donc si je fais ID, voilà, hostname, dog, je peux exécuter des commandes sur la machine. Voilà, et donc on l'a utilisé à la main, pas besoin de suivre le script. C'est bête comme chou, comme on dit. Donc bah, à partir de là, on va se faire un petit reverse shell. Donc on va prendre Pénélope, voilà, qui nous dit, eh ben, on va lui faire afficher des payloads à exécuter. Voilà, c'est bien sûr cette IP-là, 10, disque 200, voilà, parce que c'est celle du VPN. On va prendre ce écho-là, et on va le coller là. Et donc, normalement, hein, il y a autre chose qui n'a pas marché. Alors, attends, hop, ID. Je pense que je me suis fait clean le truc, vous voyez, il n'y a plus de module. Donc, on va se le refaire rapido. Install new module, hop, manuel installation, et on va aller assez rapidement pour le faire. Hop, on avait dit exploit.tgz, install, ça l'installe, voilà, donc là normalement je refresh mon exploit, il est là. Voilà, exploit.php, je retourne prendre ma commande, là, je la lance, et on voit que, voilà, je suis sur la machine, ID, hostname, impeccable. Voilà, je suis sur la machine. Là, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Vous vous souvenez qu'on avait récupéré une base de données, enfin des identifiants de base de données, mais il n'y a pas besoin. En fait, vous pouvez aller voir. Il y a plein de usernames et de hash dans la base de données. Ce n'est pas nécessaire. On va aller dans Home et on a deux utilisateurs, Jobert et John Cusack. Et bien vous savez quoi? On va aller sur ces deux utilisateurs, on va tester le mot de passe que l'on avait récupéré. Voilà, donc SU, non c'est pas John, c'est Jobert. Voilà, est-ce que le mot de passe fonctionne? Non. Ok. SU, John, il est où John? John Cusack, je mets le mot de passe, et c'est bon. Voilà, c'est le mot de passe de John Cusack. Il n'y a plus qu'à aller dans son home, et voilà, et on peut faire, alors hop, wc-c user, c'est bon, on y a accès. Voilà, foothold réussi. Maintenant, il faut devenir root. Alors, étape classique que l'on fait, sudo-l, on va récupérer son mot de passe, et on voit que l'on peut faire un sudo de cette commande. Alors cette commande, ben, on va l'exécuter. En fait, c'est une commande, on peut faire un which de cette commande. Et en fait, ouais, non, plutôt un ll. Voilà, on voit qu'en fait, c'est un outil de backdrop. Donc on va l'exécuter en sudo. Voilà. Et ça nous permet donc justement de faire des lignes de commande et d'administrer backdrop à la main. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est que ça, on va utiliser deux options. La toute première, et vers la fin,
vous le voyez quand vous tapez la commande, il y a un eval. Eval, run execute arbitrary PHP code. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On va faire de l'injection. Mais si on fait juste eval, par exemple, on va mettre du... si je fais juste ça, que je tape eval, et que je vais mettre une commande, ben, c'est du PHP. Système, hop, si je fais id, ou slash bin slash bash. Tenez, je veux juste exécute-moi bin bash. Hop, je suis d'ailleurs curieux de savoir ce que donnerait id. Require bootstrap level for eval is not ready. Donc en fait, c'est ce qu'il expliquait ici. Dans le root, spécifie the root directory of the backdrop installation, if not set, il essaye de le trouver à partir du répertoire où on se trouve. Donc on va utiliser le -root, voilà, pour lui dire, bah, il est où notre backdrop. On va se mettre là, -root égale slash, c'est quoi? C'est var w html. Je crois que c'est là-dedans. Je veux juste voir ce que donne un id. Si je tape juste la commande id. Et ben voilà, tout simplement, j'ai pu exécuter les commandes. Donc, vous l'aurez compris, slash bin slash bash. Et je suis root. Je n'ai plus qu'à aller voir là-dedans. Et si je fais un wc-c de root.txt, voilà, j'ai le flag root. Bon, ça, pas bien compliqué. Le truc, c'est juste de trouver les infos dans le code source. Voilà. La CVE, hyper facile. Voilà. Pas obligé de le faire à la main. Le script fonctionne de lui-même. De trouver, en fait, voilà, le petit twist, c'est de trouver que ben, les zips, ça marche pas, donc il faut envoyer un tar-gz. Et que les liens directs slash admin slash module, des trucs comme ça marche pas, il faut le faire en paramètres d'URL, mais à part ça, rien de bien compliqué. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!